Salut les bien-aimés de Dieu, les bénis de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Dieu nous soient multipliées. Que sa grâce nous accompagne partout où nous passons. Nous travaillons dans sa grâce, par le biais de sa grâce. Amen. Je suis Luxon Alvarez. Encore une fois, nous avons le privilège d'être ensemble avec vous pour aller, ça nous dit aller pour nous rendre dans notre lieu très saint, que chacun se mette dans son lieu très saint. Car nous allons parler à notre Dieu, à notre Papa. Nous avons le droit d'entrer. Nous avons le droit d'entrer dans le lieu très saint, par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui vit, qui règne pour des siècles et des siècles. Il est notre Dieu de la délivrance. Notre Dieu de la délivrance. Notre Dieu de la délivrance. Celui par qui pour qui nous sommes, nous lui devons de l'orange, de l'adoration. Oui. Et nous devons nous présenter devant lui comme sa servante Anne, lorsque nous nous approchons pour lui demander quelque chose. D'abord, il faut que cette demande soit conforme à son plan, à son projet, soit pour l'humanité, soit pour notre vie. Écoutons d'abord une partie de cette chanson, « Que ne puis-je, mon Dieu, Dieu de ma délivrance ». Et la sœur Médiane, vous présente ses salutations. Elle est empêchée pour le moment, mais tantôt, elle pourra se joindre à vous pour continuer son travail. Car c'est à elle, comme ce travail, de vous interpeller à contempler notre Dieu. Amen. Mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplis toute ta louange, et la terre et les cieux prendre pour témoin de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Vers toi, mon hommage avec la liberté d'un fils devant son père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu.
Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour conseil que peut ôter mon à qui joue du ciel et du Dieu trois fois saint. Amen. C'est une chanson connue. Les paroles sont profondes. Heureux quand je te parle. Heureux quand nous sommes en sa présence. Et que de ma poussière, je fais monter vers toi mon hommage. Mon hommage et mon vœu avec la liberté d'un fils devant son père. Nous sommes des fils et des filles devant notre papa, notre Dieu, notre Père, avec respect et de saint tremblement. Car nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Et le plus souvent, nous avançons des murmures, des insatisfactions. Car nous ne savons comment prier. Parfois, nos prières sont égoïstes, sont égocentriques. Et Dieu n'aime pas ça. Notre Dieu fort est notre papa. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. La grâce qui nous a sauvés. Le salut en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Mais pour faire de bonnes œuvres, nous devons connaître ton projet, ton plan, de façon globale. Pour nous préalablement. Ton projet pour nous préalablement. Car tu forges pour nous des projets de paix et non de malheur. Que nous puissions comprendre cela. Que nous recherchions partout ta volonté préalable, ta volonté. Et ta parole nous dit, si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Tes commandements, garder ta parole, qui est la vérité. Qui est la vérité, qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Amen. Merci au Saint-Esprit du fait que tu corriges nos prières. Parfois, nous ne savons quoi demander. Comment demander? Toi, tu sondes. Tu peux aller même jusqu'à la profondeur de Dieu. Tu es notre guide, notre pourvoyeur, notre pourvoyeur, notre correcteur. Oui. Merci Seigneur. Merci notre Seigneur Jésus-Christ qui intercède aussi pour nous, qui est notre avocat lorsque l'ennemi nous assaille. Que ton nom soit béni d'abord en nous, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne d'abord en nous, car nous t'appartenons. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Et les frères et sœurs. Et mes sœurs. Oui, nous allons méditer la parole de Dieu. Et le but de notre méditation pourrait être, mes frères et sœurs, quand nos prières sont conformes à la volonté de Dieu, sont conformes au plan de Dieu. Amen. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 1er, excuse-moi. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 9, verset 11. Anne se leva après qu'ils eurent mangé dans la chambre. Elle se tint devant Yahweh. Le prêtre Élie était assis sur son siège contre le
contre le montant de la porte au sanctuaire de Yahweh. Dans l'amertume de son âme, elle alla prier Yahweh et elle pleura beaucoup. Elle pleura beaucoup. Elle fit ce vœu. Elle fit ce vœu. Oh, Yahweh Sabaoth, si tu voulais considérer la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme, alors je le donnerai à Yahweh, à toi, pour toute sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Amen. Quand notre prière concorde au plan de Dieu, et les frères et sœurs, et le plus souvent, lorsque nous prions, nous avons dit ça, nous prions quand nous voyons en Dieu le pourvoyeur. Du temps de Jésus-Christ, puis nous voyons en Jésus-Christ le guérisseur. Celui qui peut donner à manger, qui peut guérir les malades. À la rigueur, le sauveur. Mais la majorité d'entre eux ne voulait pas qu'il soit leur Seigneur. Leur Seigneur. Ils ne pouvaient pas comprendre Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, le Messie, le Roi de Dieu. Celui que nous devons adorer, celui pour qui nous sommes. Ça, c'était amer à boire pour eux. Et bien les frères et sœurs, Anne se trouvait dans une situation, d'abord, elle cherchait souvent la compassion de Dieu. Elle implorait Dieu de lui donner un enfant. Pourquoi d'abord? Parce que, comment dirais-je, l'autre femme d'Elkana, son mari, Pénina, avait des enfants, mais elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas. Pénina en avait. Et ça, c'était pour elle une honte. Cela la terrassait beaucoup. Elle voulait qu'elle ait aussi un enfant d'Elkana, son mari. À plusieurs reprises, elle prie Dieu en conséquence. Mais à ce moment-là, ces demandes, ces prières n'étaient pas concordées au plan de Dieu. Elle priait d'abréalable pour avoir, parce qu'elle est en compétition, elle voulait donner une réponse à Pénina pour la faire comprendre qu'elle aussi, elle peut enfanter. Elle n'est plus stérile, elle peut enfanter. Elle peut aussi glorifier son mari, Elkana, en lui donnant des enfants aussi. C'était ça. Et son défi. Anne souffrait. Son ego était atteint. Elle voulait avoir une satisfaction au préalable personnel.
qu'elle ait été aimée par son mari. Son mari Elkana. Qui a eu à lui demander, pourquoi es-tu malheureuse? Pourquoi? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et tout ça. Sa souffrance vous fait être altérée par ses propos. Mais un jour, semble-t-il, avec l'aide du Saint-Esprit, donc à cette époque, auprès de Élie, au cours de son pèlerinage de Silo, un jour, mes frères et sœurs, un jour, elle a fait la prière conforme à la parole de Dieu, conforme au desiderata de Dieu. Alléluia. Conforme. Elle s'est adressée à Yahweh, à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth. Parce que elle se sent dans un combat spirituel. D'abord, la bataille doit être gagnée d'abord spirituellement parlant, du point de vue spirituel. Elle s'adressait à Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, avec l'aide des chérubins. Tout ça, spirituellement parlant, elle veut s'adresser à Dieu, à son Dieu, Yahweh, l'Éternel. Yahweh, l'Éternel, YHW. C'est là, c'est ce Dieu qui est amour. Ce Dieu qui est amour. C'est pas l'Élohim, le Dieu Tout-Puissant, ok, Tout-Puissant, etc., qui est lié avec la justice de Dieu. Mais Yahweh, c'est l'Éternel. Il y a l'amour. Yahweh, l'Éternel. Sabaoth. Il est dans l'armée de Dieu. Il est dans l'armée de Dieu. Auprès de lui. De son amertume. Enfin, mes frères et sœurs, enfin, elle pria Yahweh. Et elle pleura beaucoup. Elle pleura beaucoup, oui. Émotionnellement, c'est admis. De montrer à Dieu nos complaintes, notre situation. Hein? Paul nous a dit que nous devons prier de la quiétude d'esprit, tout en sachant que Dieu est amour, que Dieu peut tout, Dieu est souverain. Paul nous a dit de ne nous inquiéter de rien. Mais en tout temps, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Toujours avec des actions de grâce. Oui. Des prières, des supplications. Nos émotions, oui. Nous avons besoin de pleurer. Oui. Nous pleurons auprès de Dieu. Des murmures. Mais ce n'est pas des complaintes négatives, défaitistes. Des complaintes comme si on pourrait dire comme Matt l'avait dit. Seigneur, il sent déjà. Depuis 4 jours, il est déjà enseveli. C'est-à-dire que tu parles à Dieu concernant du problème, de la situation. Tu décris la situation sans pour autant prendre autorité sur la situation. Alors que tu es en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons regarder comme Jésus-Christ vers le ciel et s'adresser à la montagne, au problème, à la situation. Mes frères et sœurs, Anne, finalement, elle fait fi d'elle-même. Elle fait la prière qui va toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu, à cette époque-là, avait besoin d'un homme. Dieu voulait
quelqu'un qui devra remplacer Élie, qu'il jugeait comme un serviteur, je ne disais pas infidèle, mais trop tolérant, acceptant trop de choses négatives, altérant la dignité de Dieu à cette époque-là, par rapport même à ses enfants. Elle fit ce vœu, maintenant, finalement, à Yahweh Sabaoth, à Yahweh Sabaoth, à l'Éternel des armées, car il est dans un combat. Si tu voulais, lorsqu'on fait appel à l'Éternel des armées, tu fais appel à toute la partie défensive du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Pour que cela nous soit disponible. Amen. Mais elle fait appel à Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Si tu voulais considérer ma misère, la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante. Mais il faut que nous soyons effectivement des serviteurs de Dieu, la servante de Dieu. Il ne faut pas mentir. Est-ce que nous offrons un sacrifice? Est-ce que nous sommes des consacrés? Est-ce que Dieu peut faire de nous ce qu'il veut? Des serviteurs, la servante de Dieu. Et si tu pourrais lui donner un petit homme, c'est écrit ici dans la version, ici, la Bible de Jérusalem, alors je le donnerai à toi, à l'Éternel, pour toute sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alors, bon, là, ça a touché. C'est concordé maintenant. Il y a une intersection ici entre la volonté, entre les désidérata d'Anne et ceux de Dieu. Dieu veut quelqu'un qui lui soit propre pour être et son serviteur. Enfin, maintenant c'est alors que la prière, que Dieu est alerté, ou que Dieu est toujours compatissant. Dieu est amour, mais Dieu veut toujours un intercesseur. Quelqu'un pour implémenter son projet. Il avait prévu d'implémenter son projet avec Moïse. Mais malheureusement, à cette époque, à 40 ans, Moïse n'était pas encore prêt. Moïse devait se rendre chez son beau-père, pour prendre la formation qu'il faut pour pallier ses égos, diminuer considérablement ses égos, pour être en mesure d'entendre la voix de Dieu, pour aller défendre, aller prendre le leadership du projet de Dieu. D'aller sortir, sauver, d'aller délivrer le peuple de Dieu. Dieu pouvait le faire autrement, mais Dieu voulait passer par le biais d'une personne. Et la personne désirée doit être disponible et disposée pour cela. Donc, ça a pris du temps. Finalement, Moïse est allé faire le travail selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu pour délivrer le peuple de Dieu. Dieu voulait, Moïse, tu vas retourner. J'ai entendu le cri de mon peuple, etc. Toi, Moïse, il était étonné. Pourquoi moi? Mais ici, Anne, oui, si tu nous donnes cet enfant, il sera à toi. Ah, voilà, il sera à moi. Et moi, je veux quelqu'un pour suppléer à Élie. Voilà. Et Élie, tout comme Moïse, et Élie va prendre, Dieu va charger Élie de prendre soin de cet enfant, d'éduquer cet enfant
selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Quand nos prières concordent au plan de Dieu, elle s'exauce. Amen. Ça devient miraculeux. Ça pouvait être ça devient un objet de témoignage pour nous. Que cela soit notre partage, que nos prières rencontrent le plan de Dieu, soient conformes à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Lorsque nous demandons quelque chose, quoi que nous demandions, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Que ferait Jésus-Christ à ma place? Ne pourrais-je pas dire comme Jésus-Christ que cela se fasse selon ta volonté toutefois? Oui, mes frères et sœurs. Nous devons rechercher toujours le plan de Dieu. Chercher à fonctionner dans le plan de Dieu. La volonté de Dieu. Car nous l'aimons. Si nous l'aimons, nous devons chercher, nous devons respecter et nous devons garder ses commandements. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Que nos prières soient conformes à sa parole. Nos prières, nos différents nos besoins. Que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Car tel est notre devoir par le biais du Saint-Esprit de glorifier notre Dieu, de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci du fait que tu nous apprends à prier. Tu nous apprends à prier et à aborder Dieu comme notre papa. Comme notre papa. Il est le Yahweh Sabaoth. Oui. Sans toi, sans notre Dieu, sans toi, ô Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons que tu es l'Éternel des armées. Nous nous sommes engagés dans ton royaume, le royaume des cieux. Et nous avons une mission à accomplir. C'est de faire de toutes les nations tes disciples, de faire la grande commission, d'étaler l'évangile. Tel est le plan salutaire, universel que tu as pour l'humanité. Que toutes nos prières soient convergées vers cette mission. Nos projets, nos bénédictions, toutes nos bénédictions soient de matériel. Que tout cela soit pour cette grande commission. Car nous sommes des ambassadeurs pour propager l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ton amour pour l'humanité. Tu nous as passé la maillette suivante. C'est que nous devons, comme tu l'as été au notre Seigneur Jésus-Christ, et tu nous as passé le ministère de la réconciliation. À nous maintenant, l'Église, de réconcilier le monde à toi. Oui. Oui. Et tu as prié pour ton Église. Nous savons qu'elle est parfaite. Nous sommes parfaites. Et si nous sommes ton corps, qu'il en soit ainsi pour nous, que notre corps, que nous qui sommes corps soient en parfaite harmonie avec toi qui est la tête. La tête. Oui, que ton règne vienne. D'abord en nous. Que le plan que tu as forgé pour nous se manifeste. Oui, se manifeste. Comme a dit l'autre, pour que tout ce que tu nous donnes à accomplir, qu'il s'accomplisse et que nous nous retournons vers toi avec mission accomplie, avec la satisfaction de tout bien accompli, tout bien réalisé. Comme a dit l'apôtre Paul. Oui, oui. Dès que nous ayons vie, nous devons continuer notre course pour que nous fassions œuvre qui vaille, qui n'en soit ainsi pour nous.
Amen. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers pour nous guider, pour nous orienter. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci mes frères et sœurs. J'avais vu Pasteur Maxi qui était présent. J'avais vu tant d'autres aussi. Et frère Nickenson, frère Richard, Jude, Étienne et tant d'autres. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse tous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Merci. À la prochaine.